l'IA, finalement, c'est un simple produit qu'on va plugger, type plug and play, qu'on achète sous forme de license, sous forme de chatbot, et qu'on met en marche. Et on s'attend finalement à avoir de la productivité, de la rentabilité, un ROI sur le sujet, Immédiat, alors que sur le terrain, voilà, alors que sur le terrain, c'est absolument pas le cas. Bonjour et bienvenue pour cette série de cartes blanches dédiées aux leaders de l'IT. Aujourd'hui, pour une nouvelle carte blanche, j'ai le plaisir de recevoir Frank Gensbittel. Bonjour Frank. Bonjour Olivier. Alors, vous êtes directeur général de Bechleu. Bechleu, si on peut le dire, se rappeler, je dirais, c'est le leader européen, un des leaders européens de tout ce qui est distribution IT, qui a évolué un petit peu quand même de plus en plus sur le service, comme ESN. C'est un peu ça, c'est une évolution un peu naturelle. Bah, absolument, comme toutes les entreprises, hein, on se transforme, on va vers la vente de solutions Mhm. avec de la valeur ajoutée. Et effectivement, on fait partie des leaders européens, sachant qu'en France, le groupe Bechley, aujourd'hui, c'est 1100 personnes et un peu plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire français. Sur le territoire français. Vous êtes aussi connu historiquement à travers Comsoft, Inmac W Store, et dernièrement vous avez fait une C'est ça. acquisition il y a peu qui est C'est Apexit, Apexit. tout Dans à quel fait. domaine? C'est principalement la cyber, le SOC. La SOC, Ouais, c'est d'accord. ça. Donc quand je parlais d'évolution vers le service, ça On illustre y bien est, cette évolution. absolument. Alors pour cette carte blanche, vous avez choisi de nous parler d'IA, vous allez dire c'est guerre originale, mais pour vous, en préparation de cette carte blanche, vous m'avez dit, l'IA est à tort considérée uniquement comme un produit, et ça doit être considéré comme une chaîne. Alors pourquoi ce choix de carte blanche? Alors, puisque chez Bechdel, on a beaucoup travaillé sur justement cette notion d'IA dans les entreprises, Mhm. avec plusieurs prismes et plusieurs angles, d'où évidemment ce côté, cette question qu'on s'est posée, est-ce que l'IA finalement c'est un simple produit qu'on va plugger, type plug and play, qu'on achète sous forme de license, sous forme de chatbot, et qu'on met en marche, et on s'attend finalement à avoir de la productivité, de la rentabilité, un ROI sur le sujet, Immédiat, alors que sur le quasiment. terrain, voilà, alors que sur le terrain, c'est absolument pas le cas. Donc en fait, d'où la nécessité de considérer ça comme une chaîne. Alors pourquoi, qu'est-ce que compose cette chaîne? Elle est composée de quoi en fait cette chaîne? Alors, avant de vous répondre, Ouais. j'aimerais citer l'étude du MIT de l'été 2025 qui nous dit que 95% des entreprises qui ont adopté l'IA Mhm. n'ont pas eu de résultats mesurables, immédiats ou long terme sur l'implémentation d'une solution IA. Ouais, la majeure partie des projets IA échouent ou ne passent pas le niveau du POC. Ouais. Ah, Ou du ROI ou du, simplement. ou du ROI, enfin C'est ça. pas rentable. Alors si on revient justement sur cette fameuse chaîne, alors elle correspond à quoi cette chaîne et elle est composée de quoi en fait? Pour vous, Alors, quels éléments il faut prendre en considération? pour nous, il y a réellement trois maillons dans Mhm. cette chaîne. Le premier maillon, ça va être le silicium, le hardware, hein, donc les GPU principalement et tout ce qui tourne autour, mais également le NPU pour les PC Pour les PC. portables. Voilà. Le second maillon, c'est l'humain, Mhm. évidemment, très important l'humain dans le dispositif. Et enfin, on est sur les outils, Mhm. les LLM, tout le monde parle de LLM en ce moment, donc les outils, avec certains qui ont des évolutions quasi hebdomadaires. Et c'est là que c'est intéressant effectivement de rentrer dedans, puisqu'il y a d'autres solutions que du LLM, mais on en reviendra. Alors justement, si on prend ces trois maillons, en fait, si on prend le hardware, on pourrait se dire l'IA, on parle beaucoup de data center, de cloud, on dit c'est un sujet cloud avant tout, et là vous dites non, faut revenir aux fondamentaux, c'est partie aussi de hardware, pourquoi? Parce que nous, on estime qu'il faut faire tourner l'IA là où on en a besoin. Mhm. Ça peut très bien être sur un PC avec un NPU qui va nous servir dans le quotidien pour faire du Teams et d'autres choses, ou sur un serveur on-premise si on décide effectivement de partir sur de on-premise. Alors, ce qu'on voit généralement, c'est plutôt de l'hybridation, Mhm. puisqu'on est sur des choses qu'on va faire on-premise, comme peut-être du RAG, Mhm. et une partie qu'on aura typiquement dans le cloud, comme les LLM les plus connus qui tournent sur du cloud principalement. On aura de toute façon, vous parlez d'hybridation, une hybridation de l'IA en fonction des usages. Absolument. L'autre pilier que vous avez mis en exergue un peu, c'est l'aspect people, nous-mêmes, hein, en fait, en tant qu'humains. Vous dites, au fait, c'est d'appuyer sur quoi? Sur de l'acculturation et de la sensibilisation avant tout? C'est C'est quoi pour ça. vous, ce pôle humain? C'est ça, puisque souvent, vous savez, le change management, comme on l'appelle, c'est ce qui est nécessaire pour créer de l'adoption auprès des utilisateurs. Et on se rend vraiment compte que c'est souvent là le maillon faible. C'est qu'on C'est, n'embarque pas les utilisateurs. voilà, on les embarque pas, on met en place les outils et Mhm. on leur dit faites, mais ça marche pas. Et le troisième pilier, on en revient quand même au produit, à l'aspect solution. C'est quoi, en fait, l'idée, c'est de dire, faut pas une solution unique, ça ne doit pas être le choix
d'une seule solution pour tout. C'est pas one C'est ça. size fits all, c'est un peu l'idée. Absolument, D'accord. voilà. On veut être agnostique, on veut proposer des choses qui sont complètement différentes les unes des autres Mhm. pour des usages bien différents, puisqu'encore une fois, je pense qu'il ne faut pas raisonner en hype, il faut plutôt raisonner ou en nouveau modèle qui vient de sortir avec telle et telle performance. Il faut plutôt raisonner pardon, en usage, en cas Faut être d'usage. pragmatique, quoi, en fait. Absolument. Alors, si on revient un peu sur ces trois piliers, quelle est votre proposition de valeur? Déjà sur le hardware. Alors, le hardware, c'est notre métier, hein, notre cœur de métier, c'est plutôt facile. On a toute la gamme de serveurs qui va effectivement pouvoir vous accompagner dans vos usages IA Mhm. avec des GPU, dans certains cas même des CPU. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, ben, toute la gamme de PC avec du NPU embarqué pour de la bureautique du quotidien. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous parliez d'hybridation de l'IA, il faut aujourd'hui, on se posait la question de prendre des PC IA aujourd'hui, pourquoi faire? En fait, ça sera une nécessité sous peu parce qu'on aura du traitement local de l'information, c'est ça? Absolument, l'inférence se fera en local pour une certaine partie de traitement de l'IA. C'est déjà le cas hein, sur des outils bureautiques comme Teams, je le citais tout à l'heure. Mhm. On a besoin d'IA en local, effectivement, pour être efficace. Et sur l'aspect people, alors votre deuxième pilier, vous n'êtes pas un fournisseur de compétences ou de people dans le domaine, si, en fait, quel Alors, est, quel rôle vous jouez sur ce deuxième pilier? c'est plutôt comme Soft, Mhm. notre société sœur, dont vous aviez cité en préambule, Mhm. qui va nous accompagner et accompagner nos clients sur des choses comme du change management, de l'adoption, Mhm. de la gouvernance IT, de la sécurité également. Et donc, ils sont capables de prendre en charge tout ce qui est stratégique autour de l'IA et de l'humain. Mhm. Et quand il faut partir également sur, on va dire, des groupes plus larges, on est aujourd'hui, on a un partenariat avec Neoma Business School. Donc, et je salue Alain Goudet, son DGA, avec qui on travaille justement pour mettre en place certains programmes. Et là, on est sur du portail avec effectivement un accès pour les utilisateurs, avec de la gamification pour donner envie d'apprendre. Mais on peut aussi aller chercher de la masterclass Mhm. ou de l'executive certificate. Ça va je dirais, de la sensibilisation jusqu'à la formation, en fait, c'est C'est absolument ça. un peu l'idée. C'est ça. Et le troisième pilier, et non des moindres, enfin, on revient à parler produits. En termes de produits, je disais tout à l'heure, c'est qu'une solution ne correspond pas à tous les usages ou à tous les besoins. Qu'est-ce que vous proposez justement pour répondre un peu à un plus large éventail de besoins? Alors, il a fallu faire des choix, évidemment. Mhm. On est parti puisque on travaille très bien avec Microsoft, avec Copilot. Historiquement, oui. Voilà, pour Mhm. l'usage du quotidien, la bureautique, etc. Et après, on a voulu apporter de la différenciation, justement. Et là, on va travailler avec un LLM qui s'appelle Brio, Mhm. de Just AI, qui est un éditeur rémois, qui vient de lancer effectivement cette solution sur le marché. Son avantage, c'est d'être souveraine, aussi bien au niveau du capital qu'au niveau de l'hébergement cloud. Donc, c'est un petit plus, c'est un petit différenciant qu'on va mettre en avant. C'est-à-dire, si on veut faire de l'IA souveraine, vous pouvez y répondre, quoi. C'est Ah, ça. d'accord. Et ça, c'est pour la partie LLM. Et Mhm. après, on a un autre produit qu'on va appeler IA décisionnel, qui va nous permettre en fait de mettre en place de l'IA dans des environnements critiques, une IA qui sera capable de prendre de la décision, qui sera auditable. Donc on est sur l'inverse de LLM qui est plutôt boîte noire, on est Mhm. sur quelque chose qu'on peut auditer en fonction de la décision qui a été prise. Et donc là, on rentre dans la compliance des entreprises et on est capable effectivement de justifier tout ce qui a été fait, ce qui n'est pas le cas sur un LLM. Alors, au-delà de la compliance, on peut aussi avoir tout l'aspect rémédiation, c'est de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé lorsque une IA a pris de mauvaises décisions, dérive ou a des hallucinations. Est-ce que du coup, parce que là on a la prochaine vague, c'est l'IA agentique, Oui. mais du coup ça vous commencez aussi à vous préparer à cette évolution? On s'y prépare très sérieusement Mm. puisqu'on passe quand même d'un modèle où on est dans une fenêtre de contexte et on infère, on discute avec son IA et finalement les risques sont assez moindres. Le risque, ça pourrait être effectivement de mettre de la donnée euh, qui n'est pas adaptée et qui n'est pas compliante justement avec son entreprise. Mm. Mais quand on passe sur l'agentique, on est sur un tout autre niveau puisque l'IA prend la main sur la machine et fait quelque chose, va acter, va décider et va prendre en main pour faire quelque chose. Et là, ça change tout. Et on va passer dans le temps réel aussi, hein, donc ça Oui, va accélérer un peu toutes ces problématiques. Donc en fait, en synthèse, ce que vous nous dites, c'est que il ne faut pas considérer l'IA comme un produit, et quand on parle de gouvernance de l'IA, il faut s'appuyer un peu sur ces trois piliers qui sont le hardware, l'aspect solution, où il faut être agnostique et proposer tout type de solution, puis l'aspect people, qui est quand même central. Vous l'avez mis en second, mais c'est quand même le pilier le plus important aussi, non? c'est ça, c'est le Oui. pilier le plus important. Ça fait partie ben, de notre offre Bechtle IA, ces trois piliers.
Et c'est vrai, c'est l'aspect people qui est, à mon sens, le plus important, oui, tout à fait. Alors Franck, j'ai coutume de clore un peu ces cartes blanches par l'éternelle question, les questions miroirs, c'est-à-dire de voir quelles questions vous poseriez-vous ou posez-vous actuellement sur l'IA. Alors justement, en tant que dirigeant d'entreprise, Mmh. je me pose la question que tous les dirigeants devraient se poser sur ces fameux maillons. Quel est mon maillon aujourd'hui le plus faible sur lequel je dois travailler pour ne pas briser la chaîne Alors et je vous la avoir... pose, Franck, quel est votre maillon le plus faible aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est plutôt bien équipé en termes d'outils. Mmh. En hardware, évidemment, on a tout ce qu'il faut. Et c'est évidemment les people qu'on va accompagner, non pas parce qu'on n'a pas les bons people, mais simplement parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un vrai bouleversement dans le quotidien. Et le change management, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et on a des équipes qui sont extrêmement performantes là-dessus. Alors, je vous ai cité Neoma, Mmh. mais c'est surtout les équipes de Bechley Comsoft qui accompagnent nos clients et qui, évidemment, accompagnent nos salariés en interne. En fait, quand on parle de maillon faible, c'est plutôt le maillon à renforcer, celui qui va tenir un peu toute la C'est chaîne, hein. ça, c'est ça. C'est un peu en synthèse ce qu'on peut dire sur le sujet. Bah, merci à vous, Franck, pour cet éclairage. Merci à vous. Merci Olivier pour cette invitation. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine carte blanche.